Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sembler. Si la peur met des doutes sur ma route. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom. Je suis heureux de vous voir dans le cœur, présent pour écouter cette 95e, 95e émission de notre étude sur la science des saints. 95, 95 émissions. Nous ne croyons pas que nous allions atteindre un tel chiffre, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous devons comprendre que Dieu nous dit que si quelqu'un croit connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Et nous avons expérimenté cela. Nous avons compris que la révélation est progressive. La révélation est progressive. Ce que nous disons maintenant à notre 95e émission, nous ne le connaissions pas à la 5e ou à la 20e ou même à la 94e émission. Nous ne connaissions pas cela. C'est de manière progressive que Dieu nous instruit. Et nous devons tirer la leçon de cela pour nos frères qui prêchent la parole de Dieu en premier lieu. Les religions n'ont pas de raison d'exister. Il n'y a que la parole de Dieu qui est la vérité. Les religions, toutes religions, elles parlent, les religions chrétiennes parlent de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Mais pour connaître cette parole, c'est Dieu qui vous la révèle de manière progressive. Et donc, c'est cantonner dans une religion, c'est bloquer l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous devons avancer, nous devons progresser. Il faut que la parole de Dieu s'étende partout sur la terre. C'est cela la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais comment être sauvé, nous dit la Bible? Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoquera-t-on le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Dieu envoie. Mais il envoie dans quel domaine? Dans tous les domaines de la vie.
tout ce que nous faisons n'est que grâce. Tout ce que nous faisons n'est que don. Les dons de Dieu sont innés. Cela veut dire qu'avant que nous ne naissions, Dieu avait déjà préparé quelque chose pour nous, pour chacun de nous. Mais comment chacun va-t-il le découvrir, ce à quoi Dieu l'a préparé? Parce que nous avons été élus, nous dit la parole de Dieu. En Christ, nous avons été élus avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables devant Dieu. Mais à quoi, chrétiens, individuellement, posez-vous la question, à quoi Dieu vous a-t-il élus? À quoi Dieu vous a-t-il élus? La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de Dieu ta joie, tes délices. Confie-toi dans le Seigneur Jésus-Christ, dans sa parole, et il va te faire découvrir à quoi tu as été élu. Je vous dis ce que je crois et ce que je sais et ce que je vis. La Bible nous dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie à suivre. Il lui montre la voie à suivre. Dieu ne se cache pas à celui qui le cherche. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, il faut être persévérant. Et Dieu va vous montrer à quoi vous avez été élus avant la fondation du monde. Parce que tout est grâce, tout est don. Gouverner, c'est un don de Dieu. Tout est don. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Le don de gouverner, c'est un don de Dieu. Mais comment pouvons-vous nous dire qu'un tel a reçu le don de gouverner, qu'un tel autre ne l'a pas reçu? Ce n'est pas par les élections que vous allez le savoir, jamais. Ce n'est pas par la démocratie, jamais. C'est par la parole de Dieu. La Bible nous dit que quelqu'un d'autre te loue et non pas ta bouche. Un étranger et non pas tes lèvres. Proverbe 27, 2. Et la Bible ajoute, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Jean chapitre 7, verset 18. Ou c'est l'inverse. Jean 18, verset 7. Je vous ai toujours dit, vérifiez. Mais la parole que nous prononçons est vraie. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Et mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Nous avons eu à parler au numéro 94 de l'impérieuse nécessité pour les chrétiens de ne pas participer à des élections, de ne pas participer à les élections parce que Dieu l'interdit. La Bible nous dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les.
car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Éphésiens 5, 11. Mais alors maintenant, ceux qui doivent diriger, comment allez-vous les trouver? Comment allez-vous les savoir? Comment allez-vous les reconnaître? C'est la Bible, la parole est la parole seule qui vous répond. La Bible nous dit, il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. C'est la parole qui va nous guérir. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué prie, s'humilie et cherche ma face, et s'il abandonne ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le pays va être guéri comment? Par la parole. Et que dit la parole? Nous le répétons. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. D'où pas d'élection par les hommes. L'émission de ce jour, bien-aimés dans le Seigneur, ne fait que confirmer, continuer à confirmer ce que nous avions déjà dit. Pas d'élection des dirigeants politiques par les hommes. Pas d'élection par les hommes. Maudit soit l'homme qui compte sur l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Que dit l'Éternel? Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Bientôt, j'espère que les chrétiens comprennent l'importance de toutes ces émissions et qu'ils ne se laisseront plus prendre par le brouhaha des propagandes mensongères électorales. Mensongers. Dieu est le seul vrai et la seule vérité. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Le titre de l'émission d'aujourd'hui, qui ne fait que continuer l'émission de la fois dernière, c'est que le renversement des trônes des royaumes des nations, c'est pour maintenant. C'est maintenant le renversement des trônes des royaumes des nations. C'est maintenant. Où est-ce que c'est écrit? Renversement des trônes des royaumes des nations. Agé chapitre 2. Encore un peu de temps, je renverserai le trône des royaumes des nations. Encore un peu de temps, je détruirai la force des royaumes des nations. Encore un peu de temps. C'était au 6e siècle avant Jésus-Christ, Agé. 6e siècle avant Jésus-Christ. Le Seigneur parle à Agé. Il utilise la bouche du prophète Agé, mais il s'adressait à Zorobabel. Qui était-il Zorobabel? Zorobabel était le gouverneur de la province de Juda, c'est-à-dire un homme politique. Dieu dit à Zorobabel, encore un peu de temps, je renverserai le trône des royaumes des nations. Ça signifie quoi? Le trône. Le trône, c'est le sommet. Le royaume des nations signifie les dirigeants politiques des nations. Ils vont être renversés. Pasteurs, prêtres, criez-le sur le toit. Encore un peu de temps, le Seigneur
Jésus-Christ, le propriétaire, celui à qui tous les pouvoirs ont été donnés dans le ciel et sur la terre, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, il va venir renverser les pouvoirs politiques du monde. Pourquoi? Parce que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et tous ceux qui sont venus avant lui, nous dit la Bible, ce sont des voleurs et des brigands. Répétez-les, qu'ils entendent très bien. Sans haine, avec beaucoup d'amour, mais dire fermement. Car nous tous, nous avons été comme eux. Nous tous, nous avons créé aussi des partis politiques pour prendre le pouvoir. Mais Dieu, par sa grâce, nous a fait comprendre qu'il n'est pas dans un parti politique, qu'il n'est pas dans un groupement politique, qu'il n'est pas dans une religion quelconque. Il n'est que dans sa parole, uniquement dans sa parole. Oh, j'étais heureux, très heureux un jour de suivre les enseignements prodigués, distribués, prodigués par un serviteur de Dieu. Il a parlé de la parole de Dieu, de l'impérieuse nécessité pour nous de ne suivre que la parole de Dieu. Oh, j'étais heureux et plusieurs de ceux qui ont entendu cela, ils ont été heureux, la parole de Dieu. Mais, écoutez, vers la fin, malheureusement, il prononce une phrase qui m'a attristé. Et cette phrase, c'est celle-ci. Ce n'est pas à l'Église à créer des emplois. Le problème du travail, ce n'est pas le problème de l'Église. Vous entendez ça? Alors, pour moi, toute la belle prédication qu'il avait faite a été refroidie. Mais comment il en est arrivé à dire des choses comme ça? Mais parce que c'est l'Église qui est à côté de la vérité dans le domaine politique, dans le domaine économique et donc dans le domaine social. L'Église a abandonné sa charge, son travail aux païens. L'Église est au milieu du village. C'est écrit où? Pasteur, prêtre, dites-moi où est-ce que c'est écrit? L'Église est au milieu du village. Où est-ce qu'il est écrit? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Où est-ce qu'il est écrit? La séparation de l'Église et de l'État. Mais ça vient de l'ennemi Satan, ça ne vient pas de la Bible. Et lorsque vous dites que le problème du travail, ça, ce n'est pas le problème de l'Église, vous supposez que ce sont d'autres personnes qui doivent créer des emplois. Mais ce n'est pas, l'Église n'est pas un bâtiment. On ne demande pas à ce bâtiment-là de construire des usines, de construire des services pour créer des emplois. Non! L'Église n'est pas un bâtiment. Est-ce que vous entendez, pasteur, prêtre? L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église n'est pas un bâtiment. Et l'Église appartient à Jésus-Christ et non pas à un pasteur ou à un groupe de pasteurs. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Et il constitue un royaume. Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10. L'agneau immolé a racheté pour Dieu
par son sang les hommes de toute tribu, de toute, excusez-moi, mais si vous avez la Bible, prenez Apocalypse chapitre 5, versets 8, 9, 10. L'agneau immolé, Jésus-Christ, a racheté pour Dieu, par son sang, les hommes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple et de toute nation, et il en a fait un royaume. Ce royaume sur la terre s'appelle Église. Et l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Et l'Église appartient à Jésus-Christ. Ce n'est pas à un pasteur ou un prêtre ou un évêque ou un pape, non. L'Église appartient à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a donné des directives pour cette Église. Que cette Église marche conformément à sa parole. Sa parole, sa parole, sa parole, la parole de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Être disciple ne signifie pas être dans une religion, c'est demeurer dans sa parole. Et quand vous demeurez dans la parole de Dieu, Dieu va vous montrer à quoi vous avez été destiné. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le renversement du trône du royaume des nations. Pourquoi Dieu vient-il renverser le trône du royaume des nations? Le trône du royaume des nations signifie le pouvoir politique du monde. Pourquoi? Parce que celui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Mais ceux qui dominent dans le monde ne sont pas, ceux qui dominent les pays dans le monde ne sont pas envoyés par lui. Tous ceux qui sont venus avant moi, nous dit la Bible, Jean chapitre 10, verset 8, tous ceux qui sont venus avant, antéchrist, nous en avons parlé, les antéchrists ne sont pas envoyés par Jésus-Christ. Ce sont des voleurs et des brigands. C'est la Bible qui nous le dit. Et la Bible ajoute, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Oh! Est-ce que les brebis ne les ont pas écoutés? Malheureusement, non. Ils les ont bien écoutés. Venez ici, venez ici. C'est moi que Dieu a envoyé. C'est nous qui avons créé un parti politique. Nous nous appelons chrétiens. Nous nous appelons nous un tel. Nous tel nom, tel nom, tel nom, tel nom. Ce n'est pas la voix de Dieu. Quelle est la voix de Dieu? Je le répète, pour je ne sais pas la quantième fois, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Vous allez reconnaître ceux qui sont envoyés par Jésus-Christ, ils parlent de la part de Jésus-Christ. Cela veut dire qu'ils demeurent dans la parole de Dieu et dans la parole de Dieu uniquement. Et ce, dans tous les domaines de la vie. Politique, économique, sociale, industrielle, toute la science. La science a pour fondement la parole de Dieu. Et ils vous disent, c'est nous les scientifiques, vous faites la religion. Erreur, mensonge. Est-ce que vous connaissez la science, vous? Vous qui prétendez connaître la science? On a formé, je vais prendre le cas de mon pays, la République démocratique du Congo. Je répète ce que j'ai toujours répété, mais il faut que nous comprenions bien l'erreur.
Et l'insoumission des hommes, à quoi ça mène? En 60, nous le répétons, il n'y avait que 6 diplômés d'université congolais pour tout le pays. Environ 6. Maintenant, nous en avons des milliers et des docteurs dans tous les domaines. Est-ce que le pays marche mieux qu'avant l'indépendance? Non! Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas étudier? Non, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas étudier. Mais la première chose, cherchez premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par sur quoi? Premièrement, Jésus-Christ. Le royaume de Dieu, on entre par Jésus-Christ. Et la justice de Dieu, on l'obtient par Jésus-Christ. Et le reste va vous être donné par Jésus, par sur quoi? Mais lorsque vous rejetez Jésus-Christ du politique, ah non, ça ce n'est pas l'affaire de l'Église. Hein. Il y a une séparation entre l'Église et l'État. Et vous allez continuer à entendre ça. Fermez-leur la bouche. C'est la Bible qui nous le dit. La bouche des méchants sera fermée. Elle doit être fermée maintenant. Depuis 1974, bientôt 50 ans, on a proclamé, les pays pauvres ont proclamé la destruction de la division internationale du travail. D'un côté les riches et de l'autre les pauvres. Et on a proclamé, en 1974, l'ONU a proclamé qu'il y aura un nouvel ordre économique international. Nouvel ordre économique international signifie que la justice va régner sur le monde. Il n'y aura plus d'un côté des pauvres et de l'autre des riches. Vers les années 80, les pays africains, ayant vu que tout ce qui a été dit en 74 n'a pas été réalisé, les Africains se réunissent à Lagos d'abord, à Monrovia d'abord, puis à Lagos. Et qu'est-ce qu'ils proclament? L'économie endogène, l'économie autocentrée. Il ne faut pas compter sur les autres, mais nous devons bâtir nous-mêmes nos propres économies dans le pays. Chaque pays doit s'autosuffire, doit créer ses industries. Tout le monde applaudit. Économie autocentrée. En 91, ici au Congo, il y a la conférence nationale souveraine. Et on est revenu sur les décisions qui ont été prises avant. Et nous avons tous soutenu. Et moi-même qui vous parle, j'ai fait un ouvrage de plus de 430 pages où je démontre que c'est l'économie endogène, l'économie autocentrée qui fera le développement. Mais le Seigneur, par sa grâce, écoutez les premières émissions et vous verrez d'où vient que je me mette à parler jusqu'à 95 émissions maintenant. Écoutez les premières. Je ne suis pas venu de moi-même, je suis un envoyé. Écoutez bien. Dieu, par sa grâce, me montre qu'il n'est pas dans un parti politique, qu'il n'est pas dans une religion, qui n'est pas dans un regroupement de partis politiques, coalition chrétienne, dynamique chrétienne pour le développement intégral. Tout cela a été dit et tous, nous chrétiens, nous étions là pour comprendre, pour faire en sorte que les chrétiens gagnent les élections. Vous entendez? Il fallait qu'on passe par les élections. Il fallait que les chrétiens gagnent les élections. Il fallait regrouper les élections. Les électeurs chrétiens. Échec cuisant. Pourquoi? Mais parce que Dieu n'est pas là-dedans. Quand Dieu approuve la voix d'un homme, nous dit la Bible, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Mais là, nos ennemis n'ont pas été disposés. Pourquoi? Parce que Dieu n'approuve pas la voie des élections. Qu'on entende ça très bien. Dieu n'est pas dans les élections par les hommes. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois.
qu'aucun dirigeant politique envoyé par Dieu n'a été élu par les hommes. Il n'y en a pas. Ni Joseph en Égypte, ni Moïse pour conduire le peuple d'Israël, ni David en Israël, ni Daniel à Babylone. Lisez leur vie. Ce sont des envoyés. Dieu a voulu qu'ils fassent la politique, qu'ils conduisent le peuple. Mais ils n'ont pas été élus par les hommes. Leur élection a été dictée par Dieu qui a convaincu leur ennemi que c'est lui qui convient. Disait Joseph, avec les différents songes qu'il a eus devant Pharaon, ou plutôt Pharaon qui l'a fait venir, pour qu'il puisse lui dire la signification de tous les songes. L'intelligence humaine ne peut pas découvrir le secret de Dieu. Elle vient d'en haut. Pour dire à Pharaon, voici ce que vous devez faire. Les rêves que vous avez eus, ça signifie ceci, ça signifie cela. Maintenant, désormais, vous mettrez à la tête de votre pays celui qui peut faire ceci, qui peut faire cela. C'est lui qui donne des ordres, qui donne des directives. Et Pharaon dit, mais où est-ce que nous allons trouver cet homme-là, que nous mettrons à la tête du pays même? Mais ça ne peut être que vous. Vous voyez? Vous voyez les voies de Dieu? Il faut convaincre, pas faire des discours mensongers. C'est moi. Ah, celui-là n'a rien fait. Et toi, quand tu seras là, tu ne feras rien non plus. D'où, chrétiens, ne participez pas à des élections. Nous le répétons. Parce qu'il va y avoir un jugement. Si quelqu'un pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, qu'est-ce qui va lui arriver? Il n'y a plus de sacrifice pour le péché, mais l'attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Hébreux chapitre 10, versets 26 à 29. Ça signifie quoi? Dieu vous dit, ne le faites pas. Dieu vous dit que c'est lui qui doit régner. C'est Jésus-Christ qui doit régner. Et il doit régner par ses sacrificateurs. Ce sont les rois de la terre. Et les sacrificateurs, ce sont des envoyés de Jésus-Christ. Mais vous vous dites, non, nous allons choisir nos hommes avec la population. Celui qui a le plus de voix, c'est celui-là qui gagne. Pauvre, Dieu vous regarde. Vous êtes un ennemi de Dieu. Chrétiens, maintenant, entendez très très bien. Parce que la Bible nous dit que Dieu se venge de ses ennemis. Maintenant, sachez-le très bien. Vous décidez que vous devez aller voter parce que c'est par votre vote que vous allez élever les gens qui vont vous faire du bien dans le pays. Erreur! Maintenant, vous comprenez. Vous entendez bien qu'il ne faut pas le faire. Mais vous vous entêtez. Vous allez le faire quand même. Parce que vous croyez que c'est par les hommes que le bonheur va venir dans ce pays. Non! Alors, vous êtes ennemis de Dieu. Pourquoi? Dieu dit, parce que c'est lui qui doit régner. Il doit régner, la Bible nous dit, il doit régner jusqu'à ce qu'il fasse de tous ses ennemis son marchepied. Psaume 110, verset 1er. Le Seigneur dit à mon Seigneur, le Seigneur Père, il dit à mon Seigneur Fils, mets-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis d'un marchepied. Le Père envoie le Fils pour qu'il soit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il doit régner sur la terre par ses sacrificateurs. C'est écrit, nous l'avons dit. Et vous vous dites, non, nous voulons absolument que ce soit les hommes que nous choisissons. Vous, hommes, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Mais vous le dites,
verbalement, mais vous ne pratiquez pas. C'est la parole qui doit vous conduire. Mais attendez. Les autres qui sont ignorants de cela, ils vont subir les conséquences. À cause de leur ignorance, ils vont mourir. D'autres, ayant entendu, refusent de le suivre. Ils vont aussi mourir. Lisez Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel chapitre 33. Il y a une vengeance. Mais ces personnes qui vont mourir, d'autres vont mourir par ignorance de la parole de Dieu, parce qu'ils suivent le monde, ils suivent les mensonges du monde. Les uns vont mourir par cette ignorance, d'autres vont mourir par l'orgueil. Alors, les prédicateurs de la parole de Dieu, nous avons eu une émission, je ne sais pas si c'est la 93e, 94e, où Dieu dit « J'en veux aux bergers ». Ne faites pas mourir les gens pour rien, pasteur, prêtre. C'est à vous à prêcher, à prêcher, à prêcher, à prêcher la vérité. Si quelqu'un entend la vérité et qu'il change, tant mieux, le Seigneur le reprend. Il ne va pas aux élections. Mais si quelqu'un entend bien la vérité, mais il ne veut pas changer à cause notamment de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Oui, beaucoup vont refuser parce qu'ils sont accrochés à l'argent. Nous avons dit et nous le répétons. Aucun homme politique, aucune personne ne peut sauver un pays selon Dieu. Oh, vous allez me dire, mais il y a des pays qui ont été délivrés par les hommes, hein? La Chine avec Mao Tse-tung, et ceci et cela. Peuple de Dieu, écoutez encore ce que je vous dis, ce que la Bible nous dit. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il vient de perdre son âme? Et la Bible nous dit, comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Injustement. Au milieu de ce jour, il doit les quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. Pourquoi? Parce que la richesse appartient à Jésus-Christ, à Dieu. Avec moi sont la richesse, la gloire et les biens durables et la justice. C'est avec moi, avec Dieu, avec Jésus-Christ, parce que tout a été donné à Jésus-Christ. Maintenant, vous venez, vous dites, non, c'est moi, je vais nommer, je vais désigner ceux que je veux, ce sont ceux-là qui vont me guider. Vous allez mourir. On ne fait pas de blagues avec Dieu. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Mais Dieu ne veut pas que tu meurs. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il veut que tu vives, mais que tu te repentes. Mais comment va venir la repentance? La repentance va venir de la bouche de ses envoyés. Est-ce que vous entendez, pasteur, prêtre? Vous êtes des envoyés pour parler. La Bible nous dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que je vois venir son salut comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau que l'on allume. Ésaïe 62, verset 1er. Pour l'amour du Congo,
Je ne me tairai point. Pasteurs, prêtres, et vous tous les chrétiens, pour l'amour de votre pays, ne vous taisez pas jusqu'à ce que vous voyez venir le salut que Dieu annonce. Il a annoncé dans Psaume chapitre 12, verset 6, nous en avons parlé. Ce salut couvre tout. Salut sur le plan spirituel, bien évidemment. Vous avez la vie éternelle. Mais vous avez le salut aussi sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan social, sur tous les plans. Le salut de Dieu, c'est gratuit. Mais il faut croire. Il faut mettre sa parole en pratique. Et si vous ne le faites pas, parce que, pasteur, prêtre, vous allez vous trouver devant un grand point d'interrogation. Vous allez vous dire, mais si je le fais, mais ceux qui vont m'entendre, les ennemis, mais ils risquent de me tuer. Moi, je vais interdire les élections. Je vais dire que les gens n'aillent pas aux élections. Mais les gens vont m'en vouloir. Oh, pauvre ignorance, bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas de haute opinion de moi-même. Mais que nous comprenions la parole de Dieu. La Bible dit, la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Ah, vous entendez? Alors, est-ce que je serai protégé ou je vais perdre ma vie? Ce n'est pas un problème pour vous. Ce n'est pas une question que vous devez vous poser. Vous, votre travail, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire parler. Il faut que vous soyez comme Paul qui disait, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Voilà. Pourquoi? Mais parce que vous vivez toujours. Et toujours mieux. N'ayez pas la crainte de la mort. Si vous mourrez, ce n'est pas Satan. Vous entendez bien, écoutez bien, peuple de Dieu. Satan n'a aucun pouvoir sur vous. Aucun. Si vous mourrez, c'est Dieu qui le veut. Parce que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un prince. Ce n'est pas Satan. Mais si vous mourrez pour Dieu, mais c'est une gloire, c'est la Bible qui nous le dit. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, dit l'Esprit. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Mais encore une fois, nous le disons, ce n'est pas Satan qui va vous tuer. Rappelez-vous, si vous lisez la parole de Dieu, ce que le roi Nabuchodonosor, avec sa statue qu'il avait créée, vous avez Daniel et ses compagnons qui n'ont pas adoré cette statue-là. La condamnation à mort était prononcée. Mais puisque Dieu n'a pas voulu qu'il meure, parce que pour nous, c'est Dieu seul qui peut permettre que nous mourions. Les apôtres, les prophètes, ils sont morts, oui, mais ils sont vivants. Parce qu'ils ressuscitent, nous les reverrons. Dieu peut vouloir que vous mouriez. Vous avez terminé votre travail, c'est ça l'essentiel. Mais si Dieu ne le veut pas, vous pouvez créer toutes sortes de stratégies pour contraindre les gens à pécher. Ceux qui ne pêchent pas ne mourront pas. Daniel et ses compagnons, Shadrach, etc. Lisez cela. Ses compagnons ont été jetés dans un feu ardent. Et ceux qui les ont jetés, ce sont eux qui ont été brûlés par le feu. Mais eux, ils sont restés indemnes, protégés par Dieu. Dieu vient faire des miracles.
Même chose sur le plan politique, même chose sur le plan économique. Ce sont des miracles. Et ces miracles ne se font que si vous avez à la tête de votre pays un envoyé de Dieu. Parce que l'envoyé de Dieu va parler de la part de Dieu. Et quand il parle de la part de Dieu, Dieu se saisit de sa parole pour le faire exécuter. C'est la Bible. Vous appellerez des nations que vous ne connaissez pas. Mais les nations qui ne vous connaissent pas accourront vers vous. À cause de l'Éternel, votre Dieu, à cause du Saint d'Israël qui vous glorifie. Ésaïe 55. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël suivait mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssaient l'Éternel le flatteraient. Et le bonheur d'Israël viendra toujours sur lui. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel et du rocher. Psaume 81, de 14 à 17. Mettons en pratique la parole de Dieu. Séparons-nous. Quittons les voies du monde. Quittons maintenant. Parce que le jugement vient. Dieu se venge de ses ennemis. Mais pour qu'ils sachent qu'ils sont ennemis, il faut que les prédicateurs leur disent qu'ils refusent la parole de Dieu et les conséquences qu'ils attendent. Il faut qu'ils les sachent. Parce que Dieu ne veut pas leur mort. Dieu veut qu'ils se repentent. Concrètement, c'est quoi? Ceux qui sont au pouvoir doivent démissionner. Tous ceux qui sont au pouvoir doivent démissionner. Parce que Jésus-Christ doit régner sur la terre. Et les chrétiens qui sont libres, ne doivent pas aller aux élections. Aller aux élections signifie, vous ne voulez pas que Jésus-Christ règne. Et parce que vous ne voulez pas que Jésus-Christ règne, vous êtes ennemis de Jésus-Christ. Et les ennemis vont être de la marche-pied de Jésus-Christ. Jésus-Christ va les écraser. Il faut crier cela sur les toits, pasteurs, prêtres, parce que le jugement vient. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Ah oui, lisez bien la parole de Dieu. Et vous verrez bien qu'il n'y a rien de neuf sur le soleil. Sous le soleil. Mais nous devons avertir. Fermons pas la bouche. Parce que si vous fermez la bouche, la sanction va venir chez vous. Vous êtes un serviteur, un fidèle. Et vous ne connaîtrez pas l'enlèvement. Bien-aimés dans le Seigneur, le titre de notre émission, nous ne faisons que le répéter. C'est maintenant le renversement du trône des royaumes des nations. C'est-à-dire, le pouvoir politique doit être renversé. Pays par pays. Les pays qui renversent le pouvoir, qui le domine, il est accueilli par Dieu et il va connaître les miracles de Dieu. Il va témoigner. Il va parler de Jésus-Christ. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Vous l'entendez? Dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Qui va prêcher cela dans le monde entier? Ce sont les envoyés. Mais les envoyés doivent parler. Et non pas se dire, ah non, les problèmes politiques. Oh! Christ vous a envoyé pour être roi dans tous les domaines de la vie. Parce que nous sommes des rois. Bien-aimés dans le Seigneur, pour écouter toutes ces émissions, je vous ai toujours dit ce qu'il faut faire. Nous sommes sur l'Internet. Cela veut dire que pour ceux qui ont des ordinateurs,
qui peuvent entrer dans l'Internet, ils vont suivre ces émissions sur YouTube, La science des saints par le frère Sébastien Kindidi. Sur l'Internet. Donc vous pouvez capter ça totalement. Le 95. Mais nous avons toujours cité quelques noms de frères ici qui peuvent disposer de box, qui ont enregistré ces émissions, et nous les avons souvent cités ici à Kinshasa. Mais ce n'est pas nécessaire que vous le voyez seulement eux. Allez sur l'Internet, YouTube, La science de Saint Frère Sébastien Kindidi, et vous allez entendre tout cela, le 95. Pour ceux qui ont entendu cela, ils m'ont rapporté qu'il y a toujours quelque chose de neuf dans chaque émission. C'est exact. Parce qu'il y a des choses qui se répètent, mais il y a toujours quelque chose de neuf. Pourquoi? Parce que Dieu se révèle de façon progressive. Il y a des choses que j'ai dites dans les émissions précédentes, mais dans celle-ci, Dieu ajoute. C'est pour cela que je tiens une autre émission. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, allons au combat. Nous sommes au Congo, 2023. C'est l'année prévue pour des élections. Chrétiens, n'y allez pas. Faites ce que Dieu vous le dit. Sortez du milieu d'eux. Il n'a pas dit aller dans un parti politique. Il n'a pas dit faites un groupement politique. Non. Sortez. Sortez signifie ne participez pas. Et alors, que faut-il faire? Vous avez entendu. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Que tous maintenant cherchent la gloire de Jésus-Christ. Ceux qui sont envoyés par Jésus-Christ doivent parler de la part de Jésus-Christ. Parler de la part de Jésus-Christ signifie n'être fondé que sur la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois avoir dit l'essentiel de ce que Dieu, par sa grâce, m'a communiqué pour l'instant. Mais retenez que gouverner, c'est un don de Dieu. Mais ce don, Dieu l'a donné à ceux qui croient en Jésus-Christ depuis le moment où ils ont cru. Les autres vont le reconnaître par la langue. Ils vont reconnaître que ceci, c'est un envoyé du Seigneur. En tout état de cause, Dieu voyant que son peuple risque d'être fourvoyé par toutes sortes de faux prophètes, Dieu interdit à son peuple de prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt de les condamner. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Honteux. Vous croyez qu'ils vont venir régler le problème du pays? Honteux. Ils ne feront strictement rien. C'est l'argent. L'argent. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. C'est la racine de tous les maux. Retenez cela. Et vous, prédicateurs de la parole de Dieu, vous êtes des sentinelles. Nous sommes des sentinelles. Tous les chrétiens, nous sommes des sentinelles. Nous devons parler. Ne laissons plus les voleurs et les brigands. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Tous qui sont venus avant lui, c'est-à-dire qui ne parlent pas de lui, ce sont des voleurs et des brigands. Ne les laissons plus parler de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Contact, appelez les frères Sébastien Kindidi Kipezo au numéro 0999 40 158 084 13 16 613.
Appelez également le pasteur Jean-Pierre Bouendois au numéro 099 81 70 267. Appelez le frère Zachary Gouakoumbe au numéro 081 059 52 57. Appelez également le frère Gédéon Malenge au numéro 081 155 36 20. Si vous voulez nous suivre à long et à large, nous sommes sur YouTube aux Sciences des Saints, même sur Facebook. Consultez la page La Science des Saints avec les frères Sébastien Kingedi qui Peso.